As-tu faim? Sure, why not? Ou peu importe, un café ou ça. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait exactement? On a plusieurs informations. Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on creuse? Qu'est-ce qu'on abandonne? Moi, je dirais de commencer. On pourrait peut-être contacter Cerberus là, pour voir notre idée de construire de quoi, puis faire un hôtel, puis mettre des chambres luxueuses, tout ça, voir si ça marche. Oui, effectivement. Ils s'attendent-tu à un rapport quotidien, eux autres? Un rapport hebdomadaire? Ils s'attendent à, selon votre contrat, à une sorte de rapport dans lequel vous leur expliquerez quel est votre plan pour les lieux. Vous n'êtes obligé légalement de produire qu'un seul rapport. Mais si vous voulez les tenir au courant et obtenir des conseils, vous pouvez les appeler. Bon, je te laisse appeler le docteur. T'as une meilleure relation avec lui que moi. D'accord, je l'appelle. Le docteur Doronaya décroche après un petit peu de temps et tu peux entendre du vent qui est en train de frapper le micro pendant toute votre conversation. D'accord, donc tu as un peu du mal à entendre ce qu'il te dit. Ok. Bon, ok, excusez. Bonjour, docteur. Allô. Ça va bien? Très bien. Comment vont mes deux rénovateurs préférés? Ça pourrait aller mieux, là. Nicolas est très sérieusement blessé à la tête, là. J'espère qu'il va s'en sortir. Vous avez eu un accident de voiture? On a eu un accident de Goatman. Oh! Le pire, c'est qu'elle a l'air content. Quand vous dites que vous espérez qu'il va bien aller, est-ce que son état est critique? Je vous dirais qu'il perd la tête parfois, là. Oh non! Il me semble que votre contrat couvrait bien les frais médicaux. N'hésitez pas à l'emmener à un hôpital le plus proche pour le faire soigner. Hein. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, je sais que dans notre contrat, ça dit que vous avez seulement besoin d'un rapport final, mais on ne sait pas trop dans quelle direction que vous voulez aller. Donc, je lui donne une description de ce qu'on a pensé, moi et Nicolas, là, voir si ça fit avec leur vision. Donc, vous voulez ouvrir un hôtel. Quand tu parles à Doronaya de votre idée d'utiliser les bâtiments de l'autre côté du Goatman's Bridge, les bâtiments qui sont abandonnés et de les rénover, il est d'accord, il trouve que l'idée serait intéressante. Et après, si vous voulez en plus de ça avoir un bar, il faudrait voir s'il y a des bars dans le coin qui pourraient faire concurrence. Non, si un hôtel doit avoir un bar normal d'hôtel, là, je pense pas qu'une ville de 3000 habitants attirerait beaucoup de monde dans un bar-club. Là. Moi, je pensais qu'on faisait une chambre par maison, genre, fait que c'était des mini hôtels, genre des expériences immersives. Je pensais pas que ça nécessitait la construction d'un hôtel. Moi, ce que j'avais expliqué, ce que j'avais en tête, c'est de construire une bâtisse proche. Je vous ai, sinon, on dit qu'il y avait 4-5 bâtisses abandonnées. Ouais, ok, c'est beau, je comprends. Très bien, je suis content que vous ayez des idées et je suis content que vous ayez eu des contacts suffisamment avec le Goatman pour pouvoir essayer d'exploiter ça. Dites à Nicolas que j'espère qu'il va bien s'en sortir. Je disais, à l'aide! Est-ce qu'il a perdu connaissance ou est-ce qu'il est... Enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son état de santé? Écoutez, j'exagère peut-être un peu, là. C'est une blessure physique en arrière de la tête, comme des griffes, comme quelqu'un l'aurait agrippé. Demande-y si je vais me transformer en Goatman. Ah, j'entends sa voix, d'accord. Oui, il est là. Moi, je pensais qu'il était à l'hôpital en train de mourir. Donc, non, j'exagère un peu. D'accord. Je commençais à penser qu'il allait avoir une expérience de proche mort s'il survivait. Bon, dites à Monsieur Black qu'il a peu de chances de se transformer en fantôme après avoir été attaqué par un fantôme, à moins de mourir. Peu? Je veux savoir c'est quoi les chances. Les chances. Que s'il meurt, il se transforme en fantôme. Avec mon expertise, je dirais que Monsieur Black a une âme un peu trop pure pour être condamné à rester dans notre monde en tant que fantôme. Je passe le message. Ok, mais je veux dire, si je meurs pas, il n'y a pas de risque? Ne vous inquiétez pas. C'est impossible de se transformer en fantôme avant d'être mort. Ok. C'est beau. Moi, c'est tout ce que je voulais savoir. Je fais un rapport de ce qu'on a fait là, depuis hier, puis les expériences qu'on a vécues, puis tout ça. Là. Je complète au besoin quand on s'est séparés. Doronaya demande s'il peut parler avec Nicolas. Oui, il est là. Je suis là. D'accord. Monsieur Black, je voulais vous demander. Oui. Vous avez été en contact avec Monsieur Evans ou pas?
Sa copine, vous voulez dire? Non, le véritable Monsieur Evans. Non. D'accord. Il me semble commencer à s'intéresser au club. En tout cas, votre avocat, Monsieur Desmond, a été contacté par les services secrets récemment. Et donc... Ok, oui, j'y ai parlé. Ah, le sujet de Monsieur Evans m'intéresse un petit peu, d'autant que son double est notre nouveau fantôme favori. Donc, je voulais vous demander si vous pouviez me parler un peu de cette discussion. Je regarde John en cherchant ton avis, genre. Je te regarde, je hausse les épaules. Je penche pas d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous le connaissez personnellement, Monsieur Adams? Malheureusement, non. C'est quelqu'un qui est bien au-dessus de mon grade, pour ainsi dire. Je ne suis qu'un vieux docteur à la tête d'une petite entreprise de tourisme tournée vers les fantômes. Je suis bien loin de quelqu'un de politique et d'influent comme Monsieur Evans. Ok, c'est pas votre patron, là. Pas du tout. Ben, je lui ai parlé, je lui donne la date exacte, parce que je me rappelle pas c'était quelle date in-game, là. Je voulais simplement essayer d'en apprendre plus sur les assaillants du club, puis il m'a fait une offre d'achat sur le club. J'espère que vous avez refusé cette offre. Le contrat nous promet une partie de votre club. Non, j'ai pas accepté son offre. Je respecte ma parole quand je la donne. Merci, vous êtes bel et bien une personne de confiance. J'ai pas officiellement refusé son offre, là, mais je vais la refuser. D'accord. Mon avocat a été contacté, c'est le fun qu'il m'en ait parlé. Ah oui, écoutez, nous essayons de nous tenir informés de ce genre de choses et le fait que votre avocat ait été contacté par Monsieur Evans a tiré quelques sonnettes d'alarme de notre côté. Nous voulons nous assurer qu'il n'y aura pas une autre tragédie avec Monsieur Evans à votre club s'il y revient, ou s'il y vient pour la première fois. Donc nous voulons éviter qu'il y ait des problèmes. C'est pour ça que nous gardons un œil là-dessus. C'est juste pour ça que vous avez peur que quelqu'un tue Evans à nouveau dans le club? Les probabilités sont pas fortes, là. Mais s'il y a vraiment un groupe qui est prêt à braver la loi pour l'assassiner une fois, je pense qu'il serait peut-être prêt à le faire une deuxième fois, malheureusement. Ben, c'est ce que je peux vous dire sur Monsieur Evans, là. Très bien. Une dernière question. Est-ce que c'est de Evans dont vous parliez au moment où vous avez eu votre révélation lors de notre dernière rencontre? Vous avez dit « Ah, c'est ça qu'il voulait » avant de partir précipitamment. Je me demandais de quoi vous vouliez... Crap. T'as une mémoire, maudit. Non, c'est pas ce à quoi je faisais référence. Moi, j'ai de manipulation de subterfuge. Non. J'ai un manip, pas de subterfuge. Ok. Il dit, dans ce cas-là, passez une bonne soirée. Ouais, moi, je rajoute, mais à quoi faisais-tu référence alors, Nicolas? À autre chose. Bonne soirée, docteur Doronaya. Il raccroche. Hey, merci du support, hein? Ben, de rien, fait plaisir. J'appelle Desmond. Ok, ça ne décroche pas. C'est qui, Desmond? Notre avocat. Ah, ok. J'ai laissé un message de me rappeler le plus rapidement possible, là. Ok. J'ai fait pas confiance en ton Doronaya. Je sais que c'est lui qui nous paye, mais j'ai fait pas confiance. Puis là, il s'intéresse à Adams, puis Adams s'intéresse au club. Je sais pas. Moi, tant que j'ai pas une raison de faire confiance, plus, je vais garder la seule carte qui me reste dans ma manche. Ben, s'il faut pas confiance, pourquoi t'as signé le contrat? À ce moment-là, je faisais confiance. C'est depuis que je fais pas confiance. Bref. Bon, ben, il a l'air d'aimer notre idée. Parfait, bon, on va travailler là-dessus. Mais là, est-ce qu'on essaie d'avoir d'autres manifestations, d'autres trucs? Parce que là, je veux dire, on va s'entendre qu'il y a un fantôme, là. Puis de ce que je comprends, il y a un démon, pas un fantôme. Ça peut être dangereux, là. Ça peut, mais l'autre, Jones, nous a dit qu'il n'y a pas eu de mort, là, de se casser. Ouais, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas de regroupement de plein de gens qui vont dormir là aussi, hein. Je suis content que la personne qui est censée s'occuper de la sécurité du projet de l'hôtel, notre cher John Parker, dit « Ah, personne n'est mort, c'est pas un problème ». Okay, j'ai mal compris la question. Moi, je pensais que tu faisais référence à nous qui va travailler là-dessus. Je pensais pas que tu faisais référence aux clients du futur hôtel. Je pensais que tu avais peur pour ta vie encore. Bah, non, moi j'ai peur que si on décide de faire un complexe, ça commence à être un problème pour le monde qui vont y aller. Ouais, ben on va mettre la forêt hors ça, là. J'ai oublié Hors le mot. zone? Ouais. Il n'y a rien qui s'est passé dans
le petit village abandonné. Parce qu'il n'y a personne aussi. OK, on va continuer à investiguer le petit village, faire sûr qu'il n'y a pas de danger potentiel, puis on va pouvoir choisir l'endroit où on va faire la construction. T'es-tu en train de dire qu'il faudrait qu'on dorme là? Il faudrait dormir là, savoir s'il n'y a pas du danger? C'est une idée, ouais, on va faire ça. Hein. T'as l'air d'avoir de la misère à dormir ailleurs que dans un lit. J'ai de la misère à dormir avec les rats, la moisissure, les excréments, puis un fantôme. Puis en fait, j'aurais dû commencer par le fantôme, c'est ça qui me dérange le plus. Mais il est pas là. Ben, on le sait pas, ça. Il est dans la forêt. Ah non, attends, il est là, il nous a parlé avec le truc machin quand on était avec les pentagrammes, il a dit des mots. Ah ouais, c'est-tu la même voix? C'est difficile de déterminer une voix à travers de la Spirit Box parce que c'est censé emprunter des voix qui viennent de la radio. Donc c'est pas toujours clair, mais c'était une voix masculine dans les deux cas. Bon, on va y retourner pendant la nuit puis on va voir. On va s'amener du stock pour dormir cette fois-là. Ah ouais? On va amener un couteau. Est-ce que vous avez d'autres projets d'exploration occulte? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez tester avec le Goatman pour essayer de comprendre un peu mieux toute l'histoire qui va autour, qui va avec ce fantôme-là? Est-ce que vous voulez faire plus de recherches? J'ai une idée. Oui. Le pentagramme là, qu'on a vu sur le mur dans la maison, est-ce qu'on l'a revu dans l'église sataniste? Oui, c'est un symbole typique sataniste. Il était dans l'église? Pas forcément le même, mais une tête de bouc imbriquée dans un pentacle à 5 branches, c'est typique sataniste. Bon, ben, on va y retourner d'abord. J'ai eu une idée, John. C'est sûrement pas une bonne idée, en fait, là, mais... si on utilise ce pentagramme-là pour qu'on le dessine quelque part, penses-tu qu'on peut invoquer Goatman? C'est à suivre. On pourrait peut-être demander à l'église sataniste pourquoi leur symbole se retrouve dans le village, alors qu'elle nous a dit qu'il, techniquement, s'en mêlait pas. C'est un village abandonné. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a des membres potentiels ou des membres qui s'en vont faire des signes pareils. C'est peut-être des vieux signes, je sais pas. C'était recouvert par de tapisseries. Tu peux toujours demander, je fais juste te dire ça. T'as-tu demandé pour un échantillon du liquide, du breuvage? Non, j'ai pris en photo la recette. C'est-tu compliqué à faire, cette fois-là? Ça ne demanderait pas beaucoup de temps de préparer quelque chose, mais ça nécessiterait d'utiliser un point de ressource. Bon, ben on retourne à l'église sataniste. D'accord. Joséphine vous explique. Moi, personnellement, je n'y crois pas vraiment à cette histoire de potion. Je sais qu'il y a des éléments dans la potion qui peuvent troubler les sens et faire voir des choses qui ne sont pas là. Des trucs hallucinogènes? Presque hallucinogènes. C'est juste que ça dépend de l'état d'esprit de la personne dans laquelle la personne se trouve. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre une photo de la recette et la concocter pour vous-même. Les ingrédients ne sont pas si chers que ça. Ok, je vais faire ça. Je fais semblant de prendre une photo. Qui a écrit la recette aussi? Je suis curieux. C'était une personne qui devait être à la tête du temple avant moi. Probablement cette personne qui se faisait appeler le Book ou quelqu'un qui... Ah, qui est arrivé en 2000, là? Ouais, ou quelqu'un qui est venu, qui s'est occupé du temple après qu'elle soit repartie. Elle est repartie en 2000 aussi, elle n'est pas restée très longtemps. Je sors la photo, je lui montre. Le pentagramme qu'on a pris, là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui. C'est quoi? C'est la tête du bouc, c'est le pentagramme, c'est un vieux symbole, juste l'étoile à 5 branches, c'est un vieux symbole ésotérique qui a été utilisé par des groupes païens avant l'arrivée de la religion chrétienne, et quand la religion chrétienne est arrivée, ils ont récupéré énormément de symboles. Par exemple, la fourche de Satan, c'est le trident de Poséidon, la forme de Satan comme un homme bouc, c'est en référence à une créature de la mythologie grecque, le faune. Et pareil, ce symbole-là a été récupéré par la religion chrétienne comme une sorte de symbole de la magie et des ténèbres. Et c'est un symbole qu'on utilise qui est récurrent dans l'église sataniste, parce que ça représente le diable. Est-ce que c'est encore utilisé, ce symbole-là? Oui. Habituellement, les gens qui dessinent ce symbole-là, ça veut dire quoi? Surtout à répétition comme ça? C'est une décoration sympathique. Ça fait joli dans le temple. Mais disons qu'on a trouvé ça pas dans un temple, ça voudrait dire quoi? Dans ce cas-là, c'est juste un tag. Vous savez c'est comme si tu trouves un Jésus sur une croix, sur un mur, dans une maison. Eux autres, ils croient en Dieu, ils montrent ça. Des satanistes qui croient en Satan vont faire un pentagramme. Right? Voilà, c'est ça. Comme j'avais mentionné, dans les différentes maisons qui sont autour de la hutte où vous avez pris cette photo, il y avait plein de tags où c'était, par exemple, c'était des pénis, c'était des croix gammées, c'était les gens qui taguaient leur nom et le nom de leur copine dans un cœur, c'était ce genre de choses-là, tu vois, ça... Oui. Ben merci.
Avec plaisir. En marchant vers la sortie, je te chuchote. Est-ce qu'on devrait y demander directement pour le gars qui est disparu? Peut-être plus précis. Le pont, le gars qui est disparu. Non, il n'y a pas eu de disparition. Devin Garris, le gars qui est disparu, le banquier. Bon, tu peux demander, pourquoi pas. Ça peut pas nuire à l'enquête d'une quelconque manière. Il me semble qu'elle avait déjà dit qu'elle faisait pas partie de l'église en l'an 2000 quand il a disparu. Que faites-vous maintenant? Chercher des sacs de couchage, des lampes à l'huile. Peut-être pas à l'huile, peut-être plus électrique. Je comprends qu'on veut garder l'ambiance glauque des vieux, mais c'est obligé de sacrer le feu. Jonathan, tu as envisagé d'acheter des ingrédients pour la potion? Moi, il n'y a aucune manière que je vais boire ça. Ok. Ben, si tu me l'achètes, m'en boire. T'as de l'argent, achète-toi là toi-même? J'ai pas d'argent. Oui, t'as un point de ressources. Endgame, je te dis, j'ai pas d'argent. Je te dis. On va trouver sans ça, là. Ouais, ben oui, je vais les acheter. Je le mets sur la carte de crédit, puis je garde le reçu. D'accord. Ok, tu le mets à compte de Cerberus. Si t'envoies une lettre pour expliquer pourquoi tu fais ça, Cerberus te le remboursera. Ah ouais, c'est vrai, t'as dit qu'il n'y avait pas de carte de crédit. Hein. Ouais. Yep. Ben, je fais ça. Ok. Tu as les Moi, je vais ingrédients. aller au magasin d'électronique du village pour des caméras infrarouges, là. Des caméras D'accord. nocturnes, là. Dépenser mes ressources, là. Après avoir acheté les sacs de couchage puis les trucs, je dis, mais non, cette facture-là avec aussi. Ah, ben t'enverras tes propres factures. Ah, ok. Moi, j'imaginais que tu faisais une lettre puis tu mettais la facture dedans, là. C'est beau, je m'en occupe. Ben, ils ont dit qu'ils payaient pas l'équipement. Je vais avoir l'air d'un con. Ben, la potion, c'est quoi d'abord? C'est pour enrichir l'enquête et pour donner plus de visiteurs à notre établissement. Je peux marquer dans ma fiche de perso que j'ai un sac de couchage et une lampe. Ouais. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter, étant donné que je travaille dans 35 minutes. Ok. Est-ce que tu considères que ce qu'on a dit est assez pour qu'on ait les plans de rénovation ou va falloir trouver plus? Vos personnages vont juste devoir travailler plus là-dessus. Je vais pas demander aux joueurs de rajouter trop des choses. Vos personnages s'y connaissent en sécurité et en luxe. C'est une partie qui peut se passer sans que vous ayez besoin de rajouter quoi que ce soit de plus. Parce que l'autre aspiration, c'était de faire les plans de rénovation du premier endroit. C'est pas fini. C'est pas Ok, fini. Il faut que vous passiez plus de temps sur les lieux.